Mais d'abord, avec votre accord, j'aimerais dédier le cours Leilou Nishmat, mon père, Rav Rosenberg, Zecher Tzaddik Livracha, Leilou Nishmat, Avi Mori, Rav Chaim Tzvi, Ben Rabbi Yehuda. C'était mon père, s'il vous plaît, parce que c'est sa semaine, là. Oui, bien Ça sûr. vous dérange. C'est Chaim Ben Mesaouda. Il faut donner Merci le nom beaucoup. du père. Il faut donner le nom du père. Alors, Chaim Ben David. Alors, que ce cours soit dédié Leilou Nishmat, Chaim Ben David. Merci beaucoup, c'est sa semaine. Merci beaucoup, Je Toda. vous en prie. Je vous prie de bien vouloir désactiver vos micros, s'il vous plaît. Et si en fin de cours, il y a des questions, j'y répondrai en activant vos micros. Alors, vous imaginez que quand Moshe Rabbeinu il est venu en Mitzrayim pour annoncer aux Bnei Israël qu'ils allaient sortir d'Égypte, qu'ils allaient être libérés de leur esclavage, les Bnei Israël étaient presque dans le déni de penser qu'ils allaient sortir de là-bas. Ils étaient là-bas depuis déjà plus de 200 ans et des enfants et plusieurs enfants sont nés déjà dans l'esclavage et ne savaient même pas ce que signifiait le mot liberté. Et donc quand Moshe Rabbeinu il est venu, alors il ne s'attendait plus à rien, il s'attendait à rester éternellement en esclavage. Leur sang était versé comme de l'eau et leurs enfants égorgés et pris pour servir de briques dans les constructions qu'ils faisaient pour Paro. On ne peut pas décrire, on ne peut pas comprendre la douleur et l'oppression que le Ham Israël vivait à cette époque-là. Toute la culture, entre guillemets, des Égyptiens disparaissait lorsqu'il s'agissait de torturer et d'oppresser les Bnei Israël. Les Bnei Israël pleuraient et criaient, et ils avaient même l'impression, malheureusement, à un moment donné, que même Akadosh Baruch Hu n'écoutait plus leurs prières et ils ne voyaient pas d'issue à leur souffrance. Ils ont perdu toute joie de vivre et tout espoir. Et c'est à ce moment-là que Moshe Rabbeinu est arrivé avec cette grande nouvelle. Akadosh Baruch Hu s'est souvenu de moi, il s'est souvenu de vous, il m'est apparu et il m'a annoncé que je vais vous faire monter de la pauvreté du pays d'Égypte vers un pays où coule le lait et le miel. Il faut savoir que si jamais cette annonce, elle aurait un peu tardé, les Bnei Israël auraient chas v'shalom dégringolé pour arriver au 50e degré d'impureté. Il faut savoir qu'il y a en spiritualité 50 degrés de pureté, de plus en plus élevés, et 50 degrés. Pouvez-vous désactiver vos micros, s'il vous plaît? Et 50 degrés d'impureté. Quand on arrive au 49e degré d'impureté, c'est le maximum. Et si on tombe, ras v'shalom, dans le 50e niveau d'impureté, on n'a plus d'espoir d'en sortir et de pouvoir nous reconnecter avec Akadosh Baruch Hu et avec sa Torah. Et c'est ce qui est arrivé au Ham Israël. À ce stade-là, ils étaient déjà Ovdei Avodah Zara, ils étaient idolâtres. Ils ont enfreint la mitzvah de Brit Mila. Il ne leur restait plus rien à part leur nom et leur langue qu'ils n'ont jamais changé et abandonné. Et là, Moshe Rabbeinu, il vient et il leur dit, voilà, Kadosh Baruch Hu, il va vous sauver. Et le peuple tout de suite, regardez le peuple plein de émouna, plein de foi et de croyance. Vayamen Am, le peuple a cru. Vaishmeu ki pakad Hashem et Bnei Israël, ils ont entendu qu'Akadosh Baruch Hu s'est souvenu d'Israël. Vechira et Onyam, et qu'il a vu leur pauvreté et leur oppression. Vaigdu vaishtachavu. Ils se sont baissés et ils se sont prosternés, comme c'est rapporté dans Shmot, Perek Daled, Pasuk Lamed Aleph. Et bien sûr, cette nouvelle s'est répandue très rapidement. Et chez les sages de cette génération, les anciens de cette génération, ils ont transmis que ce soir-là, du 15 Nissan, c'est le soir où Akadosh Baruch Hu, il nous protège de manière exclusive et rapprochée. Il faut savoir que ce secret a déjà été dévoilé à Abraham Avinu à son époque. C'est lui aussi qui a eu le message et la prophétie de l'esclavage qui allait malheureusement arriver à ses enfants et la délivrance de cet esclavage. Il
faut comprendre qu'à ce moment-là, les Bnei Israël étaient comme une fleur qui est en train de se faner presque entièrement. Et là, tout d'un coup, on lui verse quelques petites gouttes d'eau et elle reprend vie et elle refleurit. C'est de cette manière-là que les Bnei Israël ils se sont sentis avant et après que Moshe Rabbeinu soit venu pour leur annoncer cette merveilleuse nouvelle. Il faut savoir que la sortie d'Égypte, c'est pas juste un sujet comme ça facile à comprendre. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on sort d'Égypte sans faire quoi que ce soit. Il faut comprendre que les Bnei Israël, en ce temps-là, ont bien compris qu'il fallait se préparer, et pas seulement sur le plan technique et matériel, mais on voit bien qu'ils n'ont pas pris le temps de se préparer des provisions pour la route. Ils se sont contentés de matzah parce que leur pâte n'a pas eu le temps de lever. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ça qui les préoccupait. Ils savaient bien que maintenant, l'essentiel était de se préparer spirituellement. Et ce bagage spirituel, ça oui, ça ils se sont préparés bien comme il faut et ils l'ont pris avec eux. Il faut savoir que jusque-là, le Yetzer Hara de Ta'ava, de désir, de pulsion, les dominait. Mais ils ont compris que ça pouvait être quand on était esclave, mais pas quand on allait devenir le peuple élu d'Akadosh Baruch Hu. Il faut savoir qu'ils étaient tellement loin de tout ce qui était matériel que si Akadosh Baruch Hu ne leur aurait pas donné l'ordre de demander aux Égyptiens leurs vêtements, leur or, leur argent et leurs bijoux, il faut savoir que les Bnei Israël ne l'auraient pas fait de leur propre gré, tellement ils ont travaillé pour se déconnecter du matériel, pour se préparer à Gilui Hashrina, à la révélation divine. Quel niveau on devait avoir pour être apte à arriver à cette sainteté de recevoir la Shrina, d'écouter la voix d'Akadosh Baruch Hu. Quelle préparation spirituelle ça demande. Et plus les jours passaient, et plus les préparatifs devenaient intensifs. Les petits comme les grands ont commencé à compter les semaines qui les séparaient de ce moment où ils allaient enfin être libérés de l'esclavage d'Égypte et pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu. C'était un compte en arrière. Ils comptaient chaque jour qui passait comme quelqu'un qui va recevoir un ami qui lui est très cher et qui compte les jours en allant en arrière jusqu'au jour où enfin cet ami qui lui est très cher arrive. Quand le 10 Nissan est arrivé, il y a eu une autre dimension qui est entrée dans la préparation des Bnei Israël. Déjà, ils s'étaient éloignés et coupés de l'idolâtrie. Mais là, à ce stade-là, le 10 Nissan, ils sont allés encore plus loin. Ils ont pris un agneau qui représentait la divinité des Égyptiens, sans les craindre. Et ils l'ont attaché à leur lit pour pouvoir l'offrir après en Korban Pesach à Akadosh Baruch Hu. Essayez d'imaginer ce peuple-là qui les oppressait, qui les terrorisait. Malgré tout, ils ont fait Messirut Nefesh, ils ont fait un don de soi et ils se sont mis en danger pour prendre ce Korban, pour prendre cet agneau qui représentait la divinité des Égyptiens, l'attacher à leur lit et le préparer pour Korban Pesach. Jusqu'à l'arrivée de l'El Seder Arishon, la première nuit du Seder. Des familles entières se sont rassemblées autour de la table et les parents disaient à leurs enfants, sachez que demain, nous allons être libérés de l'esclavage. Gravez bien ce moment dans votre mémoire parce que ce sera un moment historique. Et là, ils ont dit, pourquoi Kadosh Baruch Hu, pourquoi on mange cette matzah? Parce que notre pâte n'aura pas le temps de lever, parce qu'il n'était pas encore sorti. Pourquoi ce soir-là, on mange le Korban Pessah? Parce que Kadosh Baruch Hu, il va demain sauter au-dessus des maisons, sauter entre guillemets. Pessah, ça veut dire l'ifsoar, ça veut dire sauter au-dessus de quelque chose. Alors, une préparation tellement intensive, tellement importante de la part des Bnei Israël. Qu'est-ce qu'on aurait pu penser? Quand on se prépare d'une manière tellement intensive et forte à un événement qui nous tient à cœur, quand on arrive enfin au moment où ce projet, cette attente se réalise, ce qu'il arrive en général, et c'est la nature humaine, c'est qu'une fois qu'on a passé cet événement, on retombe malheureusement dans une routine où on oublie cet événement et on redescend dans notre niveau tel que l'on l'avait avant et
on n'arrive pas à rester dans cet état d'excitation et d'euphorie qu'on a ressenti auparavant. Chez le Ham Israël, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est que à ce moment-là, quand ils sont sortis d'Égypte, là, l'excitation a commencé. Parce qu'ils ont été assez fins pour comprendre que c'est qu'à partir de maintenant qu'ils doivent vraiment se préparer pour arriver à atteindre le sommet. Le sommet qui était quoi? Qui était d'atteindre la Kabbalat Torah avec le plus de sainteté possible, avec le plus de travail spirituel possible. Et on sait que depuis le premier instant où on leur a dit qu'ils allaient être sauvés de Mitzrayim, ils ont demandé à Moshe, mais quand est-ce qu'on va servir à Kadosh Baruch Hu? Tu nous dis que tu vas nous sortir de l'esclavage à la liberté pour qu'on serve Hachem. Quand est-ce que ça va avoir lieu? Et là, Moshe Rabbeinu leur a dit, ça aura lieu au bout du 50e jour. Et là, à ce moment-là, chacun des Bnei Israël, des Bnot Israël, a commencé à compter une sphira, un compte qu'aujourd'hui on appelle le compte du Homer. Mais ça, c'était la première sphira à Homer. Un compte qu'ils ont fait encore avant qu'il y ait la mitzvah du Homer dans ce monde-là. Ce compte-là a été sanctifié à la sortie d'Égypte et a été aussi sanctifié pour toutes les générations à venir. Voici la racine de la mitzvah du Homer qu'on compte pendant ces jours. Comme nous est relaté dans le Sefer HaChinuch, c'est un livre juif médiéval qui a été publié anonymement en Espagne au XIIIe siècle et qui discute en profondeur de chacune des mitzvot parmi les 613 mitzvot que l'on a. Le Sefer HaChinuch dit comme ça: vous allez recevoir la Torah, et ça c'est la raison essentielle pour laquelle vous êtes libérés d'Égypte. C'est votre bien le plus cher. Et c'est tellement plus important que votre sortie de l'esclavage. Bien au-dessus de ce cadeau de sortir de l'esclavage, on a le cadeau avec un C majuscule que représente le don de la Torah. Et étant donné que c'est pour cette raison que vous allez être sauvés, vous avez l'obligation de commencer à compter le Homer depuis le lendemain du premier jour de Pessah jusqu'au jour du don de la Torah, pour qu'on montre notre désir, notre attente, notre languissement à ce jour si précieux, si élevé, si spirituel, comme un esclave qui attend d'être libéré. Et on doit toujours compter chaque jour et se réjouir chaque jour qu'on avance et qu'on s'approche de ce jour tellement attendu. Parce que le fait qu'on compte, ça montre à l'homme que toute sa volonté, tout son désir, c'est d'arriver à ce temps-là. C'est pour ça que Chazal nous disent, nos sages nous disent, que tout de suite, le lendemain du premier jour de Pessah, pourquoi on commence tout de suite à compter? On aurait pu attendre à la fin de la fête de Pessah, et ensuite compter le Homer, et ensuite arriver à Matan Torah, à Shavuot. Pourquoi on commence tout de suite le lendemain du premier jour de Pessah? Alors, Chachamim, ils nous disent que le lien entre ces deux fêtes est étroitement lié. D'un côté, le peuple d'Israël sans Torah manque de sa spécificité. On ne peut pas être un peuple d'Israël sans notre Torah Akdosha. Et donc, ça aurait été dommage de nous faire sortir de Mitzrayim si ce n'était pour recevoir la Torah. Et d'autre part, c'est que des hommes libres qui peuvent ressentir la chaleur, l'amour, la douceur des mitzvot. C'est que quelqu'un qui est entièrement indépendant qui peut proclamer haut et fort Naaseh venishma, nous ferons et nous écouterons, comme les Bnei Israël l'ont dit quand Akadosh Baruch Hu leur a donné la Torah. Donc c'est pour ça que c'est dès le lendemain du premier jour de Pessah qu'on commence à compter le Homer, parce que c'est que maintenant, quand on est sorti de l'esclavage, qui est une condition sine qua non pour qu'on puisse recevoir la Torah pleinement de notre propre gré, qu'on commence à compter jusqu'à l'arrivée de Matan Torah à Shavuot, notre jour tellement attendu,
parce qu'on sait qu'on ne peut pas être un peuple d'Israël si chas v'shalom, on manque de Torah. Je vais vous raconter quelque chose d'intéressant qui est rapporté dans le Sefer Torah Emet, qui a été écrit par un Rav chassidique qui s'appelait Rav Aryeh Leib de la ville de Lublin. Vous savez, le soir de Pessah, certains ont le minhag, la coutume de manger des œufs. Et le Admour de Lublin, il demande pourquoi on a cette coutume. Et il répond que de manière générale, les animaux, ils donnent naissance à leur bébé, à leur petit, directement. C'est-à-dire, c'est tout de suite le bébé qui sort. Les chiens accouchent directement des chiots, les chats, des chatons, etc. À part quoi? À part les animaux qui pondent des œufs. Et les animaux qui pondent des œufs, la naissance du petit se fait en 2 temps. D'abord, il y a la ponte des œufs, et c'est que par la suite, quand l'œuf il est craquelé, que l'animal il est véritablement né. Et ça, c'était exactement l'état des Bnei Israël à la sortie d'Égypte. Quand ils sont sortis d'Égypte, ils étaient comme un bébé, mais qui était encore dans son œuf, parce que c'était que la première étape de leur sortie et de leur délivrance. Et ils n'étaient pas encore tout à fait nés, entre guillemets. Et arrivé à Matan Torah, là, c'était leur renaissance. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont craquelé l'œuf dans lequel ils sont nés en Mitzrayim et qu'ils ont pu devenir vraiment des êtres vivants à proprement parler et recevoir la Torah. Donc, c'était une double naissance, si on veut. Alors, on comprend la grande particularité, la grande chance qui nous est donnée en ce moment. Sachez que c'est des jours de Ratzon, c'est des jours de préparation. On doit savoir qu'est-ce que la Torah, elle représente pour nous. Les chemins de la Torah sont des chemins doux et tous ces chemins qui vont vers elle, Shalom, représente la paix. Celui qui ne ressent pas la douceur de la Torah, c'est très grave, c'est très triste. On doit ressentir que la Torah qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée, c'est des pierres précieuses qu'il a mis entre nos mains. C'est un amour infini qu'il nous donne. Et on doit se préparer comme il faut et ressentir la douceur, ressentir qu'il n'y a rien de plus précieux que la Torah. Je vais vous raconter une petite histoire, juste pour vous illustrer ça un petit peu. Vous savez, quand il y a 2 marchands qui font un commerce entre eux, qui font un échange commercial, alors il y a un des marchands qui donne une marchandise et l'autre qui lui en donne une autre. C'est ce qu'on appelait à l'époque le troc. Donc, celui qui a donné sa marchandise, il ne l'a plus. Évidemment, il reçoit autre chose en échange, mais la première, il l'a plus. C'est pas comme ça dans la Torah. Dans la Torah, on peut apprendre un traité de Mishnah, on peut apprendre une Gemara, l'échanger avec quelqu'un d'autre, recevoir une étude de l'autre personne qui nous l'apprend, mais on perd jamais ce que l'on a. La Torah, elle est infinie et tout ce qu'on apprend d'elle, ça nous reste à nous. On ne nous la retire pas. On raconte une histoire de quelqu'un qui était sur un navire avec de nombreux commerçants qui avaient toutes sortes de marchandises. Et chacun d'entre eux venait le voir et lui demandait « Mais toi, c'est quoi ta marchandise ?» Alors il leur a dit « Moi, ma marchandise, elle est la plus précieuse, mais elle est invisible. » Ils ont cherché dans tout le navire et ils n'ont absolument rien trouvé. Et ils ont commencé à se moquer de lui. « Qu'est-ce que c'est que ça? Tu dis que ta marchandise est tellement précieuse. On a fouillé de fond en comble le bateau, on ne trouve absolument aucune marchandise. Il est devenu la risée de tous ces hommes-là. » Mais à ce moment-là, ils ont été attaqués par des pirates qui ont bien sûr pillé et pris possession de tous leurs biens, de toutes leurs marchandises. Et ils ont dû échouer sur une petite ville voisine, arriver seulement avec leurs vêtements sur leur peau et sans absolument rien du tout. Et notre juif, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que fait un juif quand il arrive dans un endroit et qu'il ne sait pas où aller? Il va à la choule, il va au Beth Midrash. Il est allé, il a trouvé un Beth Midrash, il s'est installé, il a commencé à étudier la Torah. Et les gens ont vu sa grandeur dans l'étude et ils ont commencé à l'honorer
et à l'entourer de droite et de gauche. Et là, quand les commerçants, ils ont vu ça, ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment c'est possible? Il leur a dit, voilà, je vous ai dit, vous ne m'avez pas cru. Ma marchandise, elle est la plus précieuse. Certes, on ne la voit pas. Certes, ce n'est pas quelque chose qu'on peut montrer aux autres. Mais c'est une marchandise que peu importe où on va, peu importe où on est, on l'a avec nous. Elle est à nos côtés. Et c'est là que ces marchands lui ont supplié de demander aux habitants de cette ville de leur donner au moins quelque chose à manger et des vêtements pour se vêtir. Et ils ont tous reconnu qu'effectivement, la Torah était la meilleure marchandise. Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus précieux pour nous que la Torah. Il faut qu'on profite de ces jours-là pour se renforcer, chacun bien sûr à son niveau. Il ne faut pas sauter de niveau, il ne faut pas du jour au lendemain dire « je vais devenir la rabbinite Kanievski ». Ce n'est pas comme ça que ça marche. On n'est pas des anges et Akadosh Baruch Hu, il ne nous demande pas d'être des anges. Il nous demande juste d'être dans un processus d'élévation, de faire ce qu'on peut pour avancer petit à petit, étape par étape. Donc, il faut savoir prendre sur nous des petites choses. Et là, on est en train de compter le Homer. On est en train d'attendre Matan Torah. Prenons sur nous des petites choses, que ce soit de dire bien Modéani quand on se lève, quand on se réveille le matin, que ce soit dire des Birkot HaShachar, les brachot du matin, même se dire une fois par jour, au moment où je dis une bracha sur un aliment que je mange, je me concentre sur les mots, je comprends les mots que je dis. Chaque chose est chère aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et chaque petite chose comme ça va nous permettre d'avancer de plus en plus jusqu'à arriver à ce jour si saint que l'on attend tous. On ne compte pas en arrière la Sfirat HaOmer. On ne compte pas les jours qui nous restent. On compte les jours où on attend l'arrivée de Matan Torah. Pas les jours en arrière, les jours en avant. Parce qu'on doit se construire. On ne va pas en arrière, on va en avant. On doit utiliser ces jours pour se construire et avancer. C'est pour ça qu'on compte un jour du Homer, 2 jours du Homer. On aurait pu dire, mais pourquoi on ne compte pas en arrière? C'est plus logique. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle. Nous, on doit se construire, on doit avancer un jour après l'autre. Vous savez, le Korban à Homer, c'est un Korban qui est fait d'orge. L'orge, c'est en général un aliment qui est donné aux animaux. Parce qu'au moment où on offrait le Homer, le lendemain de Pessah, malheureusement, dans le temps historique de l'esclavage, je vous ai dit, les Bnei Israël étaient quasiment au dernier degré d'impureté. Donc, c'est pour ça qu'on offre un Korban qui est fait d'orge. Mais arrivé à Matan Torah, le jour de Shavuot, on offre un Korban qui est fait de chitim, qui est fait de blé. Le blé, c'est l'aliment qui est consommé par l'humain. Qu'est-ce qu'on veut montrer par là? On veut montrer par là qu'au départ, certes, on était malheureusement à un degré qui frôlait celui de l'animal. Mais maintenant, Baruch Hashem, après tout le travail qu'on a fait, après toutes les bonnes mitzvot qu'on a prises sur nous, les Maasim Tovim, essayer de faire chesed avec autrui, et en commençant par la famille, je précise bien, parce que souvent on va faire chesed autour de soi, mais on oublie que le chesed essentiel est dans le sein même de notre famille, c'est par là qu'on commence. Quand on fait preuve d'une évolution pendant ces jours-là, alors on arrive à Matan Torah et on offre un korban qui est fait de blé, qui représente l'alimentation de l'être humain. Et là, on sait qu'on a réussi notre mission. On a réussi à s'élever et à arriver à ce stade, à ce statut d'humain avec un H majuscule. On est quelqu'un, on s'est construit, on est devenu des gens meilleurs. On trouve aussi dans les corbanotes qu'on apporte ce jour-là des corbanotes qui s'appellent Shalmei Tzibour. C'est une sorte de korban qui est donné par le Tzibour, par la communauté. Le korban Hashlamim, c'est un grand chidouche, c'est quelque chose de très nouveau, de très spécial. Les nations du monde n'ont aucune notion de ce que ça représente. Ils savent qu'est-ce que c'est un korban Ola, c'est-à-dire un korban qui est entièrement brûlé quand il est offert à Kadosh Baruch Hu. Mais ils ne peuvent pas comprendre qu'il y a des corbanotes, que c'est leur propriétaire qui les consomme. C'est quelque chose qui dépasse leur compréhension. Ils ne peuvent pas comprendre que même en consommant l'animal, on est en train d'expier nos fautes.
Le Ham Israël, il connaît le secret des shlamim. Shlamim, ça vient du mot shlemut, perfection. Ça apporte la perfection au Mizbeach, ça apporte la perfection au Kohanim et ça apporte la perfection aux propriétaires de ce korban. Il n'y a que des gens très peu nombreux qui ont le mérite d'offrir ce korban même le reste de l'année. Mais en tout cas, le seul jour où tout le clan d'Israël a le droit d'offrir ce korban, c'est que le jour de Shavuot. Alors c'est vrai que Chag Pesach, la fête de Pesach, on fait connaître, on fait savoir que le Ham Israël, il sait que à Shamaim, Shamaim la Hashem, il y a un pasuk dans Tehillim qui dit à Shamaim, Shamaim la Hashem. Les cieux sont les cieux d'Akadosh Baruch Hu, Ve'haaretz Natan livnei Adam. Et la terre, il l'a donnée aux êtres humains. Qu'est-ce que ça veut dire les cieux appartiennent à Akadosh Baruch Hu et la terre appartient aux humains? Viennent Chazal et nous disent que le Ham Israël, il sait que Shamaim, Shamaim la Hashem, certes les cieux appartiennent à Kadosh Baruch Hu, mais nous on est là pourquoi? Nous on est là pour tirer une leçon, pour tirer quelque chose qui va nous éveiller à faire quoi? Que le lendemain de Pessah, on va commencer un processus d'élévation pour arriver à notre mission la plus importante, qui est Ve'haaretz Natan livnei Adam. Akadosh Baruch Hu nous a donné la terre, livnei Adam, aux êtres humains. Mais pourquoi il nous a donné cette terre? Pourquoi il nous a donné tout ce qui est matériel, tout ce qui est terrestre? C'est que dans le seul but de pouvoir l'élever à un niveau spirituel. On vit dans un monde matériel et c'est normal qu'on doit utiliser tout ce qui nous entoure, que ce soit l'alimentation, le sommeil, le travail. Tout ça, bien sûr, c'est des choses qui font partie intégrante de notre vie et c'est tout à fait normal. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Akadosh Baruch Hu, il n'attend pas de nous d'être des malachim. Par contre, ce qu'il attend, oui, de nous, c'est qu'on fasse un travail d'élévation de chaque chose que l'on fait. Vous savez, on raconte une histoire très intéressante sur une femme qui n'avait absolument aucune connaissance ni en Torah, ni en mitzvot. Ça allait même jusqu'à... c'était une personne qui était illettrée, qui ne savait pas lire le Aleph Bet, rien du tout. Mais elle, cette femme, elle était très vertueuse. Et elle avait pour habitude de venir à la choule et d'écouter des cours de Torah. Elle écoutait. Et au fur et à mesure, elle a écouté à la choule que le Rav, il a dit qu'il faut envoyer les maris et les enfants pour étudier la Torah, que c'est important de bien veiller à ce qu'ils fassent Birkat Amazon, etc., etc. Et quand cette femme qui était illettrée, qui ne connaissait absolument rien, elle a entendu ça, alors elle a fait exactement ce qu'on lui a dit. Elle a envoyé ses enfants et son mari étudier. Elle a bien veillé à ce que ses enfants fassent les mitzvot, disent Birkat Amazon à voix haute, etc. Avec tout l'amour qu'elle avait pour la Torah et pour les sages qui lui enseignaient. Et plus tard, quand elle est arrivée là-haut dans le ciel, alors elle a vu que les anges lui ont dit qu'il y a des palais énormes remplis de pierres précieuses qui l'attendaient. Et elle leur a dit non, 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 je crois que vous faites erreur. Ce n'est pas pour moi tout ça. Vous savez, moi je suis une personne illettrée. J'ai jamais pu faire de mitzvot ni d'étudier. Alors je crois que vous vous êtes trompé de destinataire. C'est pas pour moi tout ça. Et ils lui ont dit si, sache que tout ce que tu as fait dans ce monde-ci, tout cet amour que tu as eu pour la Torah et que tu as transmis à tes enfants, tout ce que tes enfants ont fait et ont transmis à leurs enfants, à eux, à tes petits-enfants, et ainsi de suite pour toutes les générations, tout te revient. C'est une histoire, je trouve, qui est incroyable parce que ça montre l'amour infini que cette femme, elle avait pour la Torah. Sans comprendre, sans savoir, elle s'est donnée corps et âme pour l'éducation de ses enfants et pour soutenir son mari dans l'étude. Et ça, c'est une femme qui ne connaissait rien à la Torah, qui ne connaissait rien aux mitzvot.
Alors, quelle leçon c'est pour nous qui avons la chance de connaître la Torah, d'écouter des cours de Torah, de savoir comprendre qu'est-ce que Hachem il veut de nous, comment les mitzvot elles sont douces et elles nous aident à se construire. On est capable par ce moyen, si par exemple on mange ou on prépare de la nourriture pour nos enfants et qu'on dit qu'on le fait pour qu'ils aient la force d'étudier la Torah, eh bien le fait même de manger ou de nourrir nos enfants, ça devient une mitzvah. Vous vous rendez compte? Si quelqu'un il dit qu'il dort parce qu'il veut avoir des forces pour se lever le matin et bien faire la tfila et bien étudier la Torah, eh bien son sommeil sera considéré aussi comme une mitzvah. Vous voyez comment chaque chose dans ce monde, aussi matérielle soit-elle, peut se transformer en mitzvah. Et ça veut dire que dans notre quotidien, absolument toutes les actions qu'on entreprend dans la journée peuvent devenir des mitzvot si on prend ce qui est matériel et on l'élève au spirituel. C'est un grand encouragement pour nous, un grand éveil. C'est quelque chose qui nous permet de valoriser absolument tout ce qu'on fait au quotidien. Et c'est par cet encouragement, par ce côté positif de savoir que tout ce qui est matériel, on peut l'élever au spirituel. Comme les Bnei Israël, qui étaient au dernier niveau d'impureté, ils ont pu se relever tellement haut qu'ils ont atteint le 50e niveau de pureté arrivé à Matan Torah. Pourquoi? Parce qu'ils se sont préparés, parce qu'ils savaient l'importance capitale qu'était pour eux la Torah. Si nous, il faut se poser la question, qu'est-ce qui est le plus important pour nous? Est-ce que c'est d'avoir le meilleur ordinateur? Est-ce que c'est d'avoir la plus belle voiture? Est-ce que c'est d'avoir la plus belle maison? Qu'est-ce qui nous préoccupe? À quoi on pense? Est-ce qu'on pense, oh là là, c'est tellement dur que les restaurants ils sont fermés, qu'on n'a pas la possibilité d'aller manger au restaurant ou d'aller au musée ou d'aller s'amuser dans des parcs d'attractions ou d'aller voir des films au cinéma? Si c'est ça qui nous préoccupe maintenant, c'est très grave. Il faut se poser la question, qu'est-ce qui est vraiment important pour nous? Ce qui doit être vraiment important pour nous, c'est l'attente de la Torah, c'est notre construction à nous, jour après jour, se préparer pour pouvoir accepter la Torah, pour pouvoir la recevoir bien comme il faut, pour pouvoir dire à Kadosh Baruch Hu, Naaseh venishma, nous ferons et nous écouterons. C'est-à-dire qu'on dit à Kadosh Baruch Hu, on est prêt à faire même avant que tu nous dises quoi faire. Pourquoi? Parce qu'on sait que la Torah est une Torah Chaim. La Torah est une Torah de vie. Elle nous apprend à vivre, elle nous apprend à avoir une vie meilleure, une vie de personnes libres. Et on souhaite, Bezrat Hashem, qu'on puisse tous se préparer à Sfirat HaOmer en comptant bien comme il faut, en se préparant bien comme il faut, pour que finalement, Bezrat Hashem, on accepte la Torah avec toute notre tête, avec tout notre cœur, et qu'on puisse toujours s'élever dans le chemin de la Torah, la recevoir, l'accomplir et la transmettre à nos descendants jusqu'à Biat Mashiach Koel Tzedek, Bimera Be'ameinu Amen.